Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter un tarot. Voilà, le Hush Tarot, que j'ai mis beaucoup de temps à acheter moi perso parce que il est assez torturé. Je n'ai pas beaucoup de jeux torturés, donc il arrive dans une belle boîte en dur, hein. Voilà, il a été édité chez US Games Systems. J'ai pas beaucoup de jeux torturés. Alors, beaucoup de personnes disent que c'est un jeu sombre. Moi, je ne suis pas d'accord parce que je le trouve quand même assez coloré. Je le trouve un peu torturé, mais pas sombre. Alors, l'intérieur est comme ceci, donc turquoise. Voilà. Voilà. L'arrière est comme ça. Alors, il arrive avec un petit livret avec une couverture assez rigide en couleur. Par contre, à l'intérieur, donc il est en anglais, hein, à l'intérieur, il n'y a pas d'illustration. Donc, on a à chaque fois une petite explication pour chaque carte. Voilà. Et c'est tout ce qu'on a, hein, pour chaque carte. Et on a à la fin du livret juste un petit tirage. Voilà. Donc rien de très très élaboré pour le livret. Voilà. Après, il est en anglais, donc ça sert à rien qu'il soit très élaboré. On prend un petit livre ou un livre en français sur le tarot si on a un petit peu de mal et ça ira très bien. Donc il suit le rider, même si vous allez voir que il ne suit pas vraiment le rider de façon classique, en tout cas pas sur toutes les cartes. Et donc pour les débutants, moi je ne le conseille pas pour les débutants. Maintenant, si vous l'aimez et qu'il vous parle, vous pouvez le prendre forcément, hein. Mais moi, en tout cas, en tant que débutante, c'est pas celui que j'aurais pris. Voilà, donc les tranches sont neutres. Le dos est comme ça avec le nom du tarot, mais je trouve que ça se fond très bien dans l'illustration. Les cartes sont de très très bonne qualité. Vraiment, il n'y a pas de souci là-dessus. Elles sont légèrement satinées et elles glissent très bien. Alors, on va regarder les cartes. Il y a beaucoup d'animaux, hein. On a le fou. Je pense que la plupart la plupart d'entre vous le connaissent déjà. Le magicien. La grande prêtresse qui est l'illustration donc de la boîte. L'impératrice. J'espère que la lumière est suffisante. L'empereur. Voilà. Vous allez voir que vous n'allez peut-être pas retrouver directement l'illustration, je veux dire classique. Le chariot. Et voilà, il est assez torturé, c'est pour ça que j'avais quand même longuement hésité. Mais j'ai acheté le New Elements, le New Era Elements Tarot. Donc à partir de ce moment-là, je me suis dit, le Hush à côté, voilà. Bon, le New Era, c'est plus tendance Tot, c'est moins tendance Rider. Donc voilà, mais à partir du moment où on est capable d'acheter un tarot, là pour le coup, sombre et torturé comme le New Era, on peut acheter le Tot, le Hush. Le diable, je trouve que c'est une des plus belles cartes de diable que j'ai moi en tout cas. La tour, l'étoile. Alors moi ici pour le coup, l'étoile, si on le sait, si on connaît pas le tarot, je ne la retrouve pas vraiment, hein. La lune, ça d'accord. Le soleil aussi. Le jugement, bah, pas forcément, je trouve, même si la carte est très belle.
mais on ne retrouve pas la carte du jugement classique. Le monde, là on a peut-être un petit peu plus la notion, effectivement. Alors, on arrive dans les coupes. Hop. Le 2, là, oui, c'est classique. Le 3, là, je trouve qu'on l'a moins. Le 4. Vous voyez, c'est un très beau tarot, mais pour moi, il ne suit pas toujours le rider classique, hein, clairement. Voilà, le 7 de coupe. Ici aussi, le 7 de coupe, on n'a pas cette notion de choix, je trouve. Le 8, pareil, je trouve qu'on n'a pas forcément cette notion d'aller voir ailleurs. Voilà, donc si on ne connaît pas vraiment bien le tarot, il faudrait presque plus l'utiliser à l'intuitif celui-ci, quoique c'est pas toujours évident non plus. Le cavalier de coupe, la reine et le roi. On arrive dans les épées. Le 2 d'épée, celle-là elle peut faire peur, hein. Le 2 d'épée, voilà. Et pour autant, je ne retrouve pas la représentation classique du 2 d'épée. Elle est très belle, elle est dérangeante presque, je trouve. Mais voilà. Ici pareil, pour le 3. Le 4, là on trouve bien l'idée de repos, hein. Le 5, je trouve que c'est presque la représentation classique. Alors soit du 7 presque, soit du 10. Le 6 par contre, là on retrouve bien l'idée. Le 7 aussi. Le 8. Là, ouais, bon. Voilà, c'est vrai que si on ne connaît pas bien le tarot, pour les débutants, c'est quand même un peu compliqué, hein. Le 10, là oui, on a bien l'idée d'épuisement, hein. Donc là, d'accord. Le page, très belle la carte. Le cavalier, il est parfait pour cette saison, hein, d'automne qui arrive. Donc là, en automne, je vais l'utiliser. La reine et le roi. Voilà. Alors, l'as de denier. Le 2. Le 3. Le 4. Le 5. On a bien quand même cette notion de pauvreté, de noirceur, de... Voilà. Le 6. Le 7. Le 8 d'épée, qui fait un petit peu peur, celle-ci. Le 9. Le 10 d'épée. Le page d'épée, je la trouve très très belle. Il y a vraiment de très très belles cartes, hein.
le cavalier, la reine, le roi. Alors, on arrive dans les bâtons, avec l'as. Ici, par contre, voilà, moi, j'ai pas l'idée du 2 de bâton ici. Je veux dire, pas l'idée classique. Donc, si on ne connaît pas l'idée du 2 de bâton, déjà ça, ce clocher-là, ça peut nous induire en erreur. Le 3. Moi, ici, le 3 de bâton, c'est presque un 3 d'épée. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est... Le 4, là, on a bien l'idée de célébration, de réussite. Le 5, on a bien l'idée de conflit. Le 6, très lumineuse. C'est pour ça que je ne le trouve pas sombre, ce tarot. Il a quand même quelque chose de... Dans certaines cartes, évidemment, pas dans toutes. Il a quand même quelque chose de très lumineux. Il y a des tarots sombres où même les cartes positives sont lumineuses. Hein. Enfin, dites positives. Parce qu'évidemment, ça dépend si elles sont en position positive ou pas. Mais ici, je trouve quand même qu'il y a certaines cartes qui sont très lumineuses. Donc pour moi, c'est pas un tarot sombre. C'est un tarot torturé. Oui, mais pas sombre. Vous me direz si vous êtes d'accord avec, avec moi. Et le roi de bâton. Voilà, voilà pour la présentation de ce tarot que vous connaissez certainement déjà. Voilà. Donc c'est un mass market, hein. Il est disponible sur toutes les plateformes, dans toutes les bonnes boutiques ésotériques, j'imagine aussi. Quoique les tarots en anglais sont peut-être plus difficiles à trouver en boutique. Je n'ai pas le prix ici, mais c'est un prix classique. Hein. Je pense que c'était une histoire de 23 ou 24,90 €. Voilà, voilà. J'espère que cette présentation vous aura plu. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous retrouve demain pour la guidance de la semaine. Et je vous souhaite un très joli samedi. À bientôt.